bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ainsi, je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler de mon expérience avec le permis de conduire. Ah oui, le permis de conduire. Oui, mon expérience avec le permis de conduire, c'est pas facile dans ce pays qu'est l'Allemagne, d'avoir le permis de conduire. D'aucuns ont rapidement, d'autres ont. Ils prennent du temps, quoi. Ils prennent du temps pour l'avoir. Je manifeste l'envie d'avoir mon permis de conduire quand j'ai eu ma fille parce que dans ce pays, c'est pas facile. Avoir un enfant et traîner les poussettes partout. C'est un gros boulot. J'ai donc manifesté l'envie. C'était en 2017. Ouais, je ne me souviens plus trop de la date, mais c'était en 2017. Je manifeste l'envie d'avoir mon permis de conduire. Je pars m'inscrire dans un centre à côté de chez moi. Je vais vous donner les conseils parce qu'il ne faut pas souvent se fier. Il faut dire que wow, le centre est à côté de chez moi et pas m'inscrire là-bas. Il faut bien vous renseigner. Vous lisez les avis, vous renseignez si possible. Vous prenez les avis de ceux qui sont déjà partis dans le centre là. Ah, moi je pars carrément m'inscrire comme ça. Je dis oui, le centre à côté de chez moi. Donc je pars donc m'inscrire. On me dit d'aller faire les cours de premier secours. En allemand, c'est le Erste Hilfe-Kurs. Je m'avais fait les cours de premier secours. J'ai fait aussi le Z-test. Donc, genre, tu dois faire un test des yeux pour voir si tu dois conduire avec les verres ou pas et tout. J'ai fait tout ça. Mais, quand je finis, on me donne l'application. Oui, j'ai eu l'application. Mon centre m'a donné l'application et tout. Je commence à étudier tous les jours, c'est le secret. Tous les jours, j'étais dans l'application là, tous les jours. Un mois après, donc exactement 4 semaines parce que je suis partie composer en fait. Parce qu'il fallait que la TÜV puisse valider mon enregistrement, que oui, je suis bien enregistrée, j'ai payé l'argent là-bas. Ils ont fait mon permis parce qu'il faut savoir qu'on fait votre permis avant que vous ne passez. Là, le jour que vous passez, on vous donne seulement. Eh bien, je suis donc partie composer l'écrit. J'ai eu l'écrit sans problème, sans me salir. Pour moi, c'est tellement facile. J'ai eu ça. J'étais contente. Je croyais même bien que j'ai le permis quand j'ai eu l'écrit là, sans savoir que le plus dur était devant. Le plus dur était devant. Et le plus dur là, c'est la pratique. La pratique, j'ai commencé à conduire, je prenais 45 minutes, ça coûtait 33 €. Oui, l'homme là, j'ai fait, je partais. Je me disais, j'étais confiante quoi. Tous les jours, je partais conduire, mais je vois que je ne vois pas de changement et tout. Eh bien, je pars conduire. Je vois là que tous les jours, on fait les mêmes choses, Mais, mon l'erreur. Donc, mon moniteur, en fait, il était très intelligent. Il savait qu'il va me bouffer de l'argent. Il a vite fait qu'on parte aux zones de phare. Les zones de phare, c'est... Je ne sais pas comment, le nom en français, je ne sais pas. Bon, les zones de phare. Moi-même, je savais que j'étais hier prête, quoi. Mais, malheureusement, il ne m'envoyait pas l'examen. Puisque je conduisais aussi en parallèle avec mon chéri, quoi. Donc, j'avais vraiment confiance en moi. J'ai insisté, m'envoyer à l'examen, panique totale. Je suis arrivée, j'ai échoué, je n'avais pas cédé la priorité. Moi-même, je n'ai même pas compris ce qui se passait. Mais on a encore conduit. Un falleur même qui ne veut même pas connaître tes lacunes en fait. Son travail, c'est de te chosifier, dit que tu ne peux pas. Il te met dans la tête que tu ne peux pas conduire en fait. Je ne sais pas, il a réussi à me faire avoir peur. Maintenant, alors, on a encore conduit. Il restait un mois. Mon écrit allait se périmer parce qu'il faut savoir que l'écrit se périme après 1 an. J'ai encore insisté, m'envoyer à l'examen. Je suis arrivée. J'ai encore échoué. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour échouer, je vous assure. J'avais un truc à la tête. Je voulais tout abandonner. Non, mon chéri, lui, m'a convaincu. N'abandonne pas. Tu as dépensé beaucoup d'argent et tout. J'ai donc décidé de venir m'inscrire dans un centre ici à côté de chez moi que je recommande d'ailleurs, un très bon centre. Je suis allée me réinscrire à la TÜV, j'ai repayé 3 €. Dans le nouveau centre, là, j'ai eu la chance, je n'avais plus l'obligation de faire les 14 cours avant d'aller composer l'écrit, quoi. Donc, je n'ai pas refait les 14 cours.
cours, quoi. Je n'ai pas refait ces 14 cours obligatoires. J'ai juste pris l'application et je suis partie étudier. Je me suis enfermée une semaine puisque je connaissais déjà un peu comment ça se passe dans l'application et je suis partie. Comme on dit, j'ai réussi, quoi. L'équipe, pour moi, c'est un peu un problème. C'est trop facile, en fait, pour moi. J'ai réussi. J'ai commencé à conduire avec le monsieur. 2 semaines déjà, il voulait m'envoyer à l'examen parce qu'il voyait que je conduisais bien. Et il me rassurait, en fait, il me disait ce que j'en avais besoin. Il ne me frustrait pas. Il me rassurait, oui, c'est bien de faire les erreurs. Tu sais, quand tu fais les erreurs, ça te permet d'apprendre. Mieux tu fais les erreurs ici chez moi que d'aller faire les erreurs là-bas. Le jour de ta compo, mieux tu fais. Il me disait toujours que tu peux, waouh. Même quand je faisais parfois les trucs, il me disait, waouh, bravo, classe, prime. Il m'encourageait tellement. C'est où il m'a envoyé à l'examen. C'est là-bas que j'ai eu mon permis. Enfin, donc j'ai échoué 2 fois. C'est la 3e fois que j'ai eu. Ce que je vais vous dire, c'est que ne vous laissez pas frustrer, en fait. Déjà dès le départ, quand vous vous inscrivez dans un centre, si vous sentez que votre sang ne colle pas avec le moniteur, pardon, partez. Si vous forcez, non, ça va vous caler au cou. Partez sans regarder le derrière, partez. Parfois, les moniteurs ne sont pas toujours mauvais. Parfois, c'est qu'ils ne vous expliquent pas bien. Parfois, c'est qu'il n'a pas la capacité de vous expliquer comme vous deviez comprendre, en fait. Vous voyez un peu. Vous êtes également avec un moniteur. Quand il vous parle, ne discutez pas trop avec lui parce que tout ça n'est pas à votre avantage. Un moniteur peut facilement vous faire échouer. Quand il vient déjà... ils ont un terme qui parle entre eux, codé là. Vous ne comprenez pas, vous êtes devant, mais vous ne comprenez pas. Parfois, même quand il vient s'asseoir dans la voiture, vous avez déjà échoué, mais vous ne savez pas. Vous avez déjà échoué, vous ne savez pas. Et la peur fait échouer, en fait. Il faut travailler ça. C'est psychologique. Ce n'est pas facile, mais travailler ça. La peur fait échouer. La 2e fois là que j'ai échoué, c'était vraiment la peur. La peur. Donc, tu n'arrives même pas à conduire. Parce que quand tu n'arrives même pas à mettre les vitesses dans une zone où tu dois conduire 50, tu as 30. Tous les trucs là, les petits trucs comme ça peut te faire échouer, en fait. Les petits trucs comme ça fait échouer. Ce que je vais vous dire, comme j'ai dit dès le départ, s'entendre avec son moniteur est très important. Un moniteur, ne vous laissez pas frustrer parce que les moniteurs frustrent beaucoup. Donc, comme je disais tantôt, ne vous laissez pas frustrer. Dès le départ, si vous sentez que vous ne vous entendez pas avec le moniteur, changez. Ne dites pas toujours que ouais, mieux je sais le cœur, mieux. Vous allez échouer plusieurs fois. Un moniteur, il y a les signes qui ne trompent pas, que c'est un mauvais moniteur. Les moniteurs qui vous disent que, il ne vous laisse rien faire, il veut tout faire, pourtant vous payez pour ça. Vous allez alors apprendre quand? Vous n'allez jamais apprendre à cette allure, je suis désolée, vous n'allez jamais apprendre. Et il faut également vous imposer. Faites-vous confiance. Dites-vous que oui, je peux. Quand vous dites oui, je peux, oui, là. Parce que si vous vous chosifiez, je ne peux pas, j'ai peur, comme ça, vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Surtout les mamans dans ce pays, vous en avez besoin. On ne va pas vous voir traîner avec les poussettes là, partout. Pourtant, c'est aussi ça. Donc, j'ai dépensé, je ne sais pas exactement combien, mais je pense que j'ai dépensé 3 000 €. Je pense. Je vous ferai une autre vidéo pour vous dire exactement combien j'ai dépensé pour mon permis. Parce que là, moi, je ne me souviens plus trop là. Bon, les conseils que je vais vous donner, ou alors je ferai une autre vidéo à part pour vous donner des conseils, comment réussir l'écrit du permis sans se salir. Parce que vraiment, j'ai donné mes conseils à plusieurs personnes. Elles ont réussi sans se salir. Je ne peux pas tout parler ici. La vidéo sera très longue. Donc. Bon, si vous avez des questions, vous pouvez également me poser ce que vous voulez savoir et tout. Vous pouvez me poser de par mon expérience. Je vous dirai ce que je pense. Donc, comme je disais tantôt, dites-moi tout ce que vous pensez de ma vidéo en commentaire. Et si vous avez les propositions, si vous aimeriez que je fasse une vidéo particulière, dites-le moi en commentaire. Et je vous invite massivement à vous abonner ici là parce que ça sera chaud. Allez, abonnez-vous.